Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Marie Thénault et je suis vraiment aussi triste de devoir être là, de ne pas aussi être à Yaoundé en ce moment pour partager ce moment avec vous, un moment triste à l'occasion de la commémoration de la disparition de notre très cher ami et j'allais même dire frère Narcisse Kokam. Je connais Narcisse Kokam depuis bientôt 35 ans, peut-être plus. En fait, quand je commence à faire des films, je commence à faire des films en 1984-85. Et à ce moment-là, mon tout premier film, Fièvre jaune taximan, je le fais avec Cindy Minja. Et ensuite, en 88, je fais Bikutsi Water Blues avec encore Cindy Minja, David Ndene, Zanzibar et les Têtes Brûlées, et beaucoup de comédiens venant du cinéma ou du théâtre en fait, beaucoup de comédiens venant du théâtre. Et quand je croisais Narcisse, il me disait toujours, mais Jean-Marie, quand est-ce qu'on va travailler ensemble? Est-ce que tu as quelque chose contre moi? Je lui disais toujours, mais Narcisse, quand je trouverai le bon rôle pour toi, on commencera à travailler. Et en 1990, justement, on a eu cette opportunité. J'ai eu cette opportunité avec le film Le Dernier Voyage, dans lequel je lui ai fait interpréter le rôle d'un commerçant un peu véreux qui poussait à la tragédie son chauffeur en le surexploitant. Tu es le patron. Je suis fatigué, je dois dormir. Il faut que je sois à Douala absolument avant 18 h. Mes marchandises sont arrivées au port et ne doivent pas dormir là-bas, Sam. Regarde là. Tu peux trouver d'autres chauffeurs. Qui ici connaît le port de Douala comme toi? Personne, hein? Et puis avec toi, la route, j'ai confiance. Il faut vraiment... Je suis fatigué. Je dois dormir. Et puis, bon, j'ai faim. Il faut... Va manger quelque chose. Je te paye à manger. Hein? Tu manges quelque chose, tu te reposes bien comme ça. On va prendre la route à 14 h. Tiens, va manger. Va. Et puis ça, c'est rien. Si on réussit avant demain matin de revenir ici pour cette affaire, tu ne sais pas comment je peux te gâter. Oui. Mais je ne me suis pas arrêté là parce que j'ai continué de travailler avec Narcisse dans Afrique, je te plumerai, où j'avais besoin de quelqu'un pour interpréter le rôle du directeur de la CRTV. Il faut dire que j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec notre télévision nationale qui, bien que étant censée être de service public, semblait réserver ce service seulement à une poignée de gens ou à quelques personnes. Et depuis le début de ma carrière, j'ai été un des premiers à militer pour que ce service public s'ouvre aux producteurs indépendants, qu'on puisse faire des films avec la télévision, alors que d'ailleurs j'étais à cette époque un des personnels de la CRTV, puisque j'ai commencé ma carrière comme technicien de radio. Et d'ailleurs, depuis, ils ont réussi à faire disparaître toute trace de mon passage à la radio et à la télévision, au point où je n'ai jamais pu avoir accès à mes droits. Mais tout ça, c'est accessoire. Il était indispensable pour moi que la télévision nationale collabore ou accepte a priori de diffuser ce film. Alors, comme d'habitude, chaque fois que je commence un projet, j'essaie de rencontrer le directeur de la télévision nationale. Et régulièrement, je m'entends répéter ces choses bizarres. Combien? Comment ça, combien? Combien vous payez pour qu'on montre vos histoires là à la télévision nationale? Dallas. Des films comme Dynasty, les films comme Château Vallon, Derek, Mademoiselle, ce sont les films que l'on reçoit gratuitement et le peuple est content. Liberté, liberté. C'est pour faire quoi même? Hein? Quand j'ai rencontré Narcisse, je lui ai dit, mais je cherche quelqu'un pour interpréter le directeur de la télévision.
il m'a dit, ah, mais qu'est-ce que tu veux lui faire dire? Parce que moi aussi, je l'ai rencontré plusieurs fois, j'ai proposé des projets et il avait tendance toujours à ne pas me prendre au sérieux. Donc, je lui ai expliqué ce que je voulais et il est tout de suite entré dans le rôle et ça m'amène à parler de la manière dont nous travaillons avec Narcisse et d'ailleurs avec la plupart des comédiens avec lesquels j'ai toujours travaillé. C'est que je passais beaucoup de temps à discuter avec eux. Avec Narcisse, on parlait beaucoup. Toutes les fois que j'avais une situation ou un personnage, on passait du temps à en parler. Je lui expliquais en fait le passé du personnage, ce que j'attendais du personnage, quel était l'objectif, où je voulais arriver avec ce projet de film. Et ce que je trouvais toujours remarquable, c'est qu'une fois que Narcisse était emparé du personnage, je n'avais presque plus besoin de lui donner des instructions. Il suffisait que je lui donne le cadre de la scène et puis dans ce cadre, il pouvait se mouvoir, avancer, reculer, faire tout ce qui lui paraissait bon et moi, je supervisais. Et d'ailleurs, quand vous regardez les films que j'ai faits, et notamment les films, que ce soit de fiction, que ce soit Clando, que ce soit même des films documentaires dans lesquels je fais rejouer certaines scènes, il y a toujours cette forme de langage, de spontanéité, d'un langage qui est très ancré dans notre réel. Et c'est une des choses que j'ai vues avec plaisir dans le film Indomptable de Thomas Nginjol, justement, qui, lui aussi venant du stand-up, j'ai le sentiment que les comédiens qui venaient du stand-up avaient plus tendance à beaucoup plus facilement épouser notre parler local, les réalités locales, que nos comédiens qui sont formés dans des formations un peu qui viennent souvent d'ailleurs et pas des formations qui sont ancrées dans le parler local. Et dire que Narcisse était un acteur qui aimait surtout jouer la comédie, non, je crois qu'il pouvait entrer dans tous les rôles. Et d'ailleurs, avec Narcisse, j'avais un autre projet, un projet de film de fiction qui s'intitule « Appelez-moi honorable », que je n'ai jamais réussi à monter, mais on se voyait souvent pour parler de ce projet qui était écrit, mais bon, j'ai jamais trouvé de financement. Je crois que les financements pour le cinéma chez nous, sont souvent réservés à certains, mais c'est pas une nouveauté et d'ailleurs ça continue. On a le sentiment qu'on a un pays qui a beaucoup d'argent, mais l'argent part dans un certain nombre de projets tellement incroyables et souvent tellement inutiles. Et puis en même temps, tout ce qui est culture, c'est comme si personne ne se bat réellement pour la culture. Mais en même temps, quand vous causez un peu, on vous dit « oui, on a ça comme budget ». Mon petit, est-ce que tu n'as pas quelques comprimés ici qui peuvent empêcher de dormir? Oui, il y en a, patron. C'est ça, la Iriforce. C'est un médicament très efficace contre le sommeil. Et que pour un chauffeur, par exemple, qu'il boit ça, c'est très bien. Oui, c'est très bien, c'est très efficace. Il n'y a pas d'autres produits? Il y a comme le Réglo, que voici. Oui. Vous prenez ça 2 comprimés. Il y a par exemple comme le cafénol que voilà. Vous mélangez le Réglo avec le cafénol. Vous prenez 2 comprimés. Vous allez très bien veiller. Quand vous buvez ce médicament, les 2 comprimés, vous mangez la cola, ça peut vous faire veiller au moins pendant 2 semaines. C'est très fort. Prends la cola. Vraiment, Sam, il faut qu'on soit à Douala avant 18 h. J'ai rendez-vous avec un douanier avec qui je vais régler quelques problèmes. Oh, j'ai ce qu'il fait aujourd'hui, hein. La motivation, quand même, dans le football, ça compte. Hein. Parce que si on motive bien les joueurs, comme tu vois là, comme l'autre Mabouang, oh, un joueur, les gars là jouent. Hein. Il prend là-bas, il finger. Il termine tous les tableaux. Il faut que l'an prochain, il va jouer dans mon club. Je vais les payer. Je fais tout et tout pour qu'il vienne jouer dans mon club.
Patron, c'est mieux que tu passes des rêves si tu dois dormir. Tu as raison. Il faut que je me repose un peu derrière. Confiance, hein, ça? Confiance. Et tout ça. Donc, le fait que Narcisse soit parti, comme d'autres comédiens finissent par partir aussi, parfois dans des conditions, mais Narcisse, c'était pas le cas. Narcisse, lui, il est parti, il a toujours travaillé, il avait un autre métier, mais je crois que beaucoup de comédiens qui n'avaient pas l'assise qu'avait Narcisse sont partis dans des conditions un peu plus déplorables. Ce que je peux dire, c'est que je regrette juste une chose, c'est que nous n'ayons pas pu aller jusqu'au bout et faire un autre film où il pouvait avoir, où il devait avoir la vedette, parce que c'était lui qui était censé être l'acteur principal, et on n'a jamais réussi à monter ce film. Et c'est vraiment avec ce regret que je le dis. Et bien sûr, bon, mes regrets à moi sont rien à côté de la douleur et de la souffrance de toute la famille, de toute sa famille, de ses enfants et ses petits-enfants. Et bon, et aussi, je veux dire que le Cameroun, en perdant Narcisse aujourd'hui, a encore perdu une des personnalités à la fois de notre cinéma et de notre théâtre. Et je crois qu'il est bientôt temps qu'on essaye de faire quelque chose pour que la culture soit financée, pour permettre à ce que les gens puissent à la fois vivre décemment de leur travail et que des projets de qualité puissent se faire. Ben écoutez, bon voyage Narcisse, et ben tu t'es avancé, ben j'espère qu'on se retrouvera là-bas dans quelques années, je ne sais pas combien de temps, mais cette amitié que nous avons commencée ici, ben on espère qu'elle se continuera aussi là-bas. Bon après-midi à tous et à bientôt.